2022, c'est la bonne année. On va réussir à être hyper assidu sur les vidéos parce que là, je commence à en avoir vraiment marre de faire des vidéos tous les ans et à chaque fois arrêter. Bref, bienvenue sur cette petite vidéo. Je vais vous faire une vidéo en fait où je vais vous parler de tous mes coups de cœur, tous vraiment les produits que j'ai adorés en cette année 2021 que j'ai commandé. Il y a beaucoup de produits de la marque de chez Martin Cosmetics et Autrera aussi, belle découverte. Franchement, ça fait pas longtemps qu'elle a lancé sa marque, mais moi je me suis régalasse. Il y a des produits d'ailleurs qui étaient très controversés que moi j'ai adoré. Vous me connaissez, je suis une grosse victime de merde. Pour celles qui ne me connaissent pas, vous avez qu'à me suivre sur Instagram, au moins vous me connaîtrez. Je suis une grosse victime de merde. J'ai tendance à tout le temps vouloir acheter des trucs qu'on nous montre sur YouTube, sur Instagram. Je traîne un peu trop sur ces réseaux sociaux, je crois. Donc, ça peut vous permettre aussi de faire des achats intéressants ou pas. Voilà. C'est parti, je sors de ma séance de sport, donc je suis complètement démaquillée. Bon, j'ai les cheveux un petit peu sales, tout ça, j'ai pas envie de me coiffer, machin. Je vais me foutre une petite pince et on va commencer. C'est parti ma couille. Donc déjà, premier produit que j'ai découvert cette année et que j'ai adoré, c'est le Fenty Skin. Donc c'est une lotion tonifiante, un sérum, non c'est un sérum ou une lotion, sérum tonifiant qui resserre les pores. J'adore ce produit, je le trouve génial. Je l'ai repris une deuxième fois d'ailleurs, c'est très rare que je commande deux fois le même produit, donc voilà. Personnellement, j'adore l'odeur. J'adore vraiment l'odeur de ce produit et j'aime bien parce que ça donne vraiment un côté fraîcheur sur le visage qui est très 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 agréable. Donc je commence toujours par ça. Petite lotion tonifiante de la marque Fenty Skin. J'ai bien aimé moi cette marque de skincare qu'a sorti Rihanna. Je l'aime beaucoup. Donc c'est la Fat Water. Deuxième découverte que j'ai adorée, c'est la pierre de guacha et une crème caféine plus vitamine C pour le contour des yeux. Moi, je le mets pour le dessous des yeux, personnellement. Ça, c'est un produit que je vends en fait dans mon magasin, hein, parce que pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai un magasin de vêtements et je fais aussi un petit peu de beauté à côté, enfin que des coups de cœur. Donc ça, du coup, moi, je le mets sous les yeux comme ça. Je viens faire absorber la matière sous les yeux. Hop, et après, je prends la pierre et je fais des mouvements comme ça. Et ça fait trop du bien parce que c'est hyper frais. C'est vraiment très, très, très agréable. Je sais que je vais faire un peu ça aussi. Faut pas trop tirer non plus. C'est pas la peine de se tirer la gueule. J'ai l'impression que de faire ça, c'est même limite pas bon du tout. Mais bon, après, peut-être que je raconte des conneries. Hein. Si je raconte des conneries, dites-le moi en commentaire. Régalez-vous, amusez-vous. J'ai hâte. J'aime les mauvais commentaires, c'est ma passion. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué ma petite crème contour des yeux et ma Fat Water, je vais prendre la crème, toujours de chez Fenty Skin. Alors c'est une crème de jour, tout simplement, une crème hydratante. L'odeur, elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup leur système de pompe que tu peux recharger. Je vais te montrer ça. Donc, je me mets cette crème hydratante. J'aime trop l'odeur. Elle reste bien toute la journée et tout, j'aime trop. Après, pour celles qui n'aiment pas les odeurs, n'allez pas sur cette crème parce que il y a des odeurs, quoi. Mais voilà, ça m'hydrate bien. Je disais, j'aime bien cette histoire de pompe rechargeable, c'est-à-dire que quand tu as fini ton produit, tu peux racheter uniquement la pompe. Et ça, c'est bien. Je trouve ça super pour l'écologie, tout ça, la planète. Enfin, alors, juste une petite aparté, est-ce qu'on en parle de ce que j'ai fait derrière là? J'ai mis sur la télé la cheminée. Genre, ensuite, un produit que j'ai adoré, mais ça date pas de 2021, mais bon, j'en parle quand même, c'est Herborian. J'adore cette marque. C'est la CC Crème, soit illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau, teinte dorée. Alors, c'est légèrement plus foncé que ma carnation. Mais honnêtement, perso, j'en ai besoin. Puis de toute façon, regarde, mon cou, quoi qu'il arrive, même avec ma peau sans rien, là, sans fond de teint ni rien, ma peau est toujours plus claire au niveau du cou. Donc j'ai envie de te dire que ce contraste-là, je l'ai naturellement. Donc balèque, tant qu'à faire, ayez une tête un peu plus bronzée, un petit peu plus joyeuse que ma tête et ma carnation habituelle. Donc j'en mets vraiment très très peu. C'est juste, je suis pas très fond de teint moi personnellement. J'en mets très rarement à part quand je sors, mais pour tous les jours j'en mets pas. Donc j'en mets très peu, juste de petites gouttes comme ça, histoire de, et je me mets au doigt hein, personnellement, histoire d'un petit peu relever mon teint quoi, le rendre un peu plus, tu vois, de suite il va être un peu plus un peu moins malade finalement. C'est pas hyper couvrant, tu verras toujours les petites taches, les petits vaisseaux pétés, mais personnellement ça me dérange pas pour un make-up de tous les jours. Ne pas avoir la peau parfaite, bon bah, j'ai envie de te dire que c'est un peu normal, on est des êtres humains. Compliqué de parler et de s'étaler une crème en même temps, n'est-ce pas? Ensuite, personnellement, produit que j'ai adoré,
Ouais, franchement, le blender de chez Autrera Beauty, je le trouve génial. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué de par sa forme qui est légèrement, oui, un peu étrange. Mais après, moi, c'est vrai que j'utilise pas trop ce côté-là. Je n'aime pas trop utiliser le blender pour le teint. J'utilise pour l'anti-cerne. Donc pour moi, cette forme, elle est genre idéale. Coupée comme ça, je me régale. Anti-cerne, ben, mes chouchous, pour moi, c'est les Born This Way de Too Faced, clairement. J'ai essayé plusieurs fois hein, de prendre le Tarte. Non, que nenni. Personnellement, c'est celui-là mon préféré. En plus, il me dure 100 ans. Il me dure vraiment 100 ans, ce produit. Et, euh, et il peut servir de fond de teint également. Je trouve que le format s'y prête. Donc moi, je mélange deux teintes, personnellement, parce que j'arrive jamais à trouver... Enfin, j'ai des teintes trop différentes l'hiver et l'été. Donc du coup, j'utilise la warm beige, surtout l'été, et la vanilla l'hiver. Mais quand même, c'est un peu trop blanc pour l'hiver, la vanilla. Donc ce que je fais, c'est que je fais un petit mix des deux, comme ça, tout simplement. Voilà, un petit mix des deux. Et je vais juste mettre en dessous, comme ça. Je viens blender, en fait, tout simplement, avec l'anti-cerne, avec le produit Asanana. Bon, évidemment que je vais un petit peu cacher ma tache, un petit peu cacher là. Ça a l'air sacrément jaune comme ça, mais c'est le retour caméra. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et après, de toute façon, je vais poudrer. Donc, comme ça, l'histoire, elle est réglée. Tu vois, malgré que j'ai juste mis deux petits... j'ai mis juste deux coups de pinceau comme ça. La matière laisse tomber. Limite, je pourrais me faire toute la tête avec, quoi. C'est un truc de fou, ce produit. Elle met pas fond de teint, elle met pas de fond de teint, mais elle l'étire, hein, la matière, quand même, hein. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle ne met rien. Ah, comme tu peux constater, quand je blende, je fais pas semblant, je passe ma vie à le faire. Je trouve que c'est une étape très importante. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre tout simplement de la poudre libre matifiante blanche. Alors celle-ci, c'est la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Pardon, j'aurais dû le dire en français. C'est Laura Mercier. Voilà, c'est la Laura Mercier, celle-ci. Moi, je fais comme ça. Je mets dans le capuchon. Personnellement, j'en mets un peu dans le capuchon. Un peu, j'en ai trop mis. Et j'utilise la houppette de chez Autrera Beauty que personnellement j'adore. Voilà, clairement j'ai adoré. C'est une chouette découverte parce que j'avais jamais utilisé de houppette. Et franchement, super découverte. Et je viens tapoter sous les yeux comme ça. Après, tu vas voir que j'en mets un peu partout. Pas partout, mais là. Tous les endroits en fait un peu... qui ont tendance à briller chez moi. Arrête du nez, le nez, sur mon nez. J'essaye, moi, personnellement, j'ai arrêté d'essayer de faire des contouring, des trucs comme ça. Honnêtement, mon nez, j'essaye de le faire plus disparaître dans mon visage qu'autre chose. Mais après, c'est vrai que c'est très beau aussi, les contourings de nez. Moi, ça me va pas du tout. J'en mets en haut aussi, enfin bref, j'en mets partout, quoi. Bon, ensuite, pour moi, best-seller incontournable, je vais pas y rester 100 ans, c'est Kat Von D Contour, voilà, pour faire le contouring. Je l'ai depuis, je crois, 3 ans. Et c'est ce que j'utilise tous les jours. Donc voilà, je me fais un petit contour, hein, juste pour réchauffer un petit peu. Voilà. À ce moment-là, en fait, cette poudre, je l'applique bien dans le cou, tu vois, pour essayer de rattraper le contraste que tu as dû observer durant toute la vidéo, qui a dû bien te stresser d'ailleurs, entre mon cou et ma tête. Parce qu'effectivement, j'ai un contraste entre mon cou et ma tête. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. En été, je te raconte même pas le délire. En été, je ne bronze pas du cou. Alors, si quelqu'un a une astuce pour bronzer du cou, parce que franchement, j'ai tout essayé, même rester, véridique, même rester comme ça, en mode, j'espère qu'en levant la tête, mon cou va prendre le soleil. J'ai vraiment tout essayé et que nenni, rien n'y fait. Ça me gave, mais d'une force. Donc là, j'ai presque fini mon teint. Je pense que ça se voit d'ailleurs en caméra, que je ressemble beaucoup plus à quelqu'un de vivant. Et mon coup de cœur et en même temps ma petite déception, c'est ce blush de Fenty Beauty, le blush Cream. Alors j'ai pris cette teinte que j'adore. La teinte, elle est canon, la texture, elle est super et tout. Il n'y a pas à dire, mais franchement, j'ai pas fait attention. Je suis pas trop du genre à regarder le grammage en fait quand je commande. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je regarde la photo et je m'imagine dans ma tête le format que ça doit être, mais ça ne se passe pas comme ça, il faut regarder le grammage. Et je le trouve vraiment tout petit. Alors, je ne sais pas si finalement, même dans des packagings un peu plus gros, on a la même quantité de produits à l'intérieur. Mais en tout cas, je trouve que quand je l'ai reçu, j'ai eu une déception. Donc franchement, un peu déçue à ce niveau-là. Mais sinon, il est super. Enfin, moi, j'adore cette teinte, j'adore cette texture.
je mets au doigt comme ça pour commencer, puis après je viens estomper avec un pinceau. Bon, moi les pinceaux, j'ai pris chez Sephora. Je sais pas, j'ai quelques pinceaux de chez Zoeva pour les yeux, mais sinon les pinceaux visage, Sephora, Team Sephora. Faudrait que j'essaye ceux de Sananas d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'ils sont vraiment géniaux, mais comme je venais d'en acheter, si tu veux, chez Zoeva, je sais pas moi, le mois d'avant, je me suis pas sentie de... Au bout d'un moment, il y a quand même des limites au budget, quoi, tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'est pas sponsorisé, on commande, on paye. Donc il y a des limites. Bon, je vais pas te mytho. Les 3/4 du temps, là j'ai fini. C'est-à-dire que je mets un petit rouge à lèvres, je détache mes cheveux et voilà, j'ai fini mon make-up de la journée, je me barre comme ça. Mais là je vais faire un petit peu plus poussé quand j'ai un peu plus de temps. Déjà mes sourcils, parce que franchement mes sourcils ça me prend un temps fou. Pour mes sourcils, j'ai deux options. Soit je prends un crayon simple que j'avais acheté dans un institut marseillais dans lequel je vais souvent, l'Institut Almage. Soit je mets le Unbelievable Brow, putain, de chez L'Oréal en teinte châtain, qui fait des sourcils très épais. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. Donc, tu as le petit... oh là là. Tu as le petit... voilà, tu as compris, le petit pinceau avec la petite brosse comme ça pour le faire. Mais franchement, je ne sais pas si je me sens de faire ça à la caméra. Je sens vraiment la cata. Je vais aller faire ça en miroir. Je ne vais pas jouer avec le feu. Vous allez avoir donc un pinceau comme ça avec une texture quand même assez liquide et pâteuse. Pardon, n'ayez pas peur. Ça ne passe pas à travers l'écran. Et ça va faire vraiment des sourcils très épais. Je vais faire ça en miroir, là-bas. Parce que là, je suis assise par terre comme une merde devant ma fenêtre. Et je reviens après. Voilà. Unbelievable, bro. Après ça, qu'est-ce que je fais après ça? Bon, en général, les filles, je mets du mascara, je me barre. Mais je voulais quand même parler... Enfin, je parle en tout cas au niveau des yeux. En temps normal, je ne fais pas grand-chose, voire même je ne me mets pas de mascara parce que j'ai fait le rehaussement de cils et que du coup, je trouve que mes cils, ils sont pas mal, tu vois, comme ça, c'est pas... J'aime bien les petits yeux de couille, ça me plaît bien. Mais je vais faire un tout petit peu de make-up au niveau des yeux parce que franchement, j'ai eu un gros crush cette année pour cette palette-là. Je l'utilise pas tant que ça, mais je l'adore. Voilà, c'est vraiment... J'en ai d'autres de palettes de chez Martin Cosmetics, je crois que je les ai toutes d'ailleurs. Enfin, je me suis arrêtée à celle-ci. Après, j'ai pas pris... la petite chouin et les dernières qu'elle a sorties là sur l'astronomie là. Pour la simple et bonne raison que j'ai très envie de les prendre, mais que je me maquille quasiment jamais les yeux en fait. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Je me suis pris la petite chouin, la grosse chouin, celle-ci. J'ai quand même des Huda aussi, Huda Beauty. Enfin, au bout d'un moment, arrête d'acheter des palettes Johanna parce que clairement, tu ne t'en sers pas. Mais celle-ci, j'ai vraiment un coup de cœur. Vraiment, c'est... Ce format cassette, évidemment, c'est toute mon enfance. Bon, moi, je suis dans le 90, mais c'est quand même ma génération. Et voilà, j'aime bien les teintes. J'aime beaucoup le Adeline qui est ici, là. Je trouve qu'il est très, très, très joli. Et après, moi, j'utilise plus ces teintes-là. Je me suis régalée aussi avec la teinte Johanna. Toi-même, tu sais, en plus, c'est mon prénom. Et après, j'avoue que je n'ai jamais utilisé toutes les teintes un petit peu bleues, etc. C'est pas trop des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais voilà, j'aime beaucoup cette palette. Je vais me mettre simple, je vais me mettre que la teinte Johanna. Une petite teinte Johanna comme ça, au niveau de la paupière. Ça fait un petit côté un peu orangé, j'aime beaucoup. Voilà, donc je me suis mis un petit peu de mascara, je me suis mis du nord partout, je l'enlèverai tout à l'heure en coton-tige. Je te montre pas le mascara parce que c'est un mascara, enfin c'est le 1944, j'ai essayé dans la salle de bain en fait. C'est le 1944 de la marque Avril je crois. Bon il est pas mal, mais c'était pas mon coup de cœur de cette année, c'est bien clair, c'est juste que c'est le dernier qui me reste. Il faut que j'aille m'en acheter un et j'ai toujours pas trouvé de mascara qui me plaise réellement, à part ceux que je vendais qui sont la collab entre L'Oréal et Karl Lagerfeld, mais je les trouve nulle part. Donc je suis dégoûtée, je les mets vraiment trop et je n'en ai plus donc en vente dans la boutique. Donc dégoûtée, je trouve vraiment que c'était le meilleur mascara que j'ai jamais eu. En fait, moi j'aime bien les mascaras, au cas où si vous pouvez un peu me guider. J'aime les mascaras qui séparent bien les cils, qui les allongent, mais qui font pas des paquets, qui font pas de l'épaisseur. Je m'en fous complètement de l'épaisseur. Moi je préfère largement la longueur et la finesse des cils. Voilà.
Si vous avez ça en stock, si vous connaissez des bonnes marques, franchement, dites-le moi parce que je galère. À chaque fois j'en achète un, il fait des gros paquets, ça m'agace, j'y passe 3 plombes. Un enfer. Next! Du coup, on va passer à ma partie préférée. Ma partie préférée, donc le topping du topping pour moi, c'est les lèvres. J'adore maquiller les lèvres. C'est vraiment le truc, je ne peux pas sortir sans me maquiller les lèvres. C'est impossible. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment devenu un toc. Donc moi, mon gros coup de cœur de cette année, c'est le crayon de chez Martine Cosmetics. Je les adore. Alors moi, je préfère les crayons que tu peux tailler. J'ai essayé avec la pointe, d'ailleurs j'en ai acheté un chez Autrera, il est pas mal, hein, mais je suis pas fan. J'aime pas les crayons plastifiés à tailler parce qu'ils se taillent trop mal à chaque fois. Je trouve que la mine elle ressemble plus à rien, enfin franchement horrible. Bon, tant qu'à faire, j'ai pris aussi le taille crayon de chez Martine Cosmetics hein, parce que je suis vraiment une grosse victime de merde, faut dire. Voilà, mais son crayon, il dure super longtemps, je me régale avec, il est trop facile à appliquer, ni trop sec, ni trop gras. J'ai pris la teinte cyprine, genre pour moi, ça c'est une des best teintes, je me régale. J'ai bien évidemment tous les rouges à lèvres de la marque Martine Cosmetics. J'ai toutes les teintes, mais là j'ai pris vraiment mes 3 préférés. Arlette, Cyprine et Marcel, mais j'ai Léonie aussi qui est très bien. Je sais pas où il est, il doit être dans un de mes sacs, parce que j'ai souvent des rouges à lèvres un peu partout dans mes sacs. Mais voilà, moi je me fais le combo Cyprine, Cyprine crayon, Cyprine rouge à lèvres, juste. De toute façon, je vais vous montrer en direct. Bah, c'est pas vraiment la même teinte en fait, le crayon et bon, c'est pas dérangeant. Moi j'aime bien quand il y a un petit contraste entre le contour et les lèvres. Mais en fait, sur le papier c'est la même teinte, mais sur peau, ça rend pas exactement pareil. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Je vais fermer ma bouche et je vais le faire, n'est-ce pas? C'est bien. Ah, donc ça c'est le contour. Donc tu vois la teinte est juste, bon c'est pas évident, je le fais moins bien qu'en temps normal parce que c'est pas évident pour moi en caméra, mais tu vois, c'est pas vraiment la même teinte. Le contour est un peu plus rosé, mais sinon j'adore les rouges à lèvres de la marque Martine Cosmetics. Franchement j'ai pris toutes les teintes parce que j'étais super contente. Des premières teintes que j'ai prises. Ils sont vraiment hyper agréables, ils sèchent pas les lèvres, ils sont doux, ils tiennent bien. Moi, je le mets que le matin. Honnêtement, je fais pas de retouche la journée. À chaque fois, je le prends avec moi. C'est pour ça que j'en ai dans mes sacs. En me disant, je ferai une retouche 620 machin. Et en fin de compte, je l'utilise jamais, quasiment jamais. À part quand on fait des lives le soir. Quand on fait nos live ventes, pour celles qui ne nous connaissent pas, on fait des live ventes sur Facebook. Le soir, on monte les vêtements en live et tout, et je fais le show. Et du coup, voilà, évidemment que je me remaquille, vu que je viens de me taper la journée 8h, 18h, et que j'enchaîne de 20h à minuit. Donc oui, au bout d'un moment, t'es défraîchi à cette heure-ci, quoi. Donc oui, je remets. Mais sinon, en temps normal, pour mes journées standards, je fais jamais de retouche. Donc vraiment, ils sont très très bien, ces rouges à lèvres, je les adore. J'avais tous les liquides mat qu'elle avait fait avant, qui étaient très bien. Mais c'est vrai que bon, après, il y a des modes qui passent. Et moi, personnellement, le liquide mat, ça m'est passé complètement. J'en ai tellement mis que là, j'en ai plus trop envie. Mais bon, on sait jamais. Hein, peut-être que ça reviendra l'année prochaine et que j'en aurai à nouveau envie. Et ils sont là. Donc voilà. Sinon, coup de cœur. Je ne sais pas si je vais le mettre. Je vais essayer de le remettre par-dessus. Coup de cœur pour Autrera Beauty. Donc la marque de Sananas. J'ai bien aimé son côté packaging comme ça qu'on peut mettre en duo. Donc j'avais pris le rouge, là c'était pour jour de l'an, j'avais mis le rouge avec le gloss, mais j'ai surkiffé son gloss. Alors juste le truc qui me fait chier, c'est que moi les gloss je les mets en topping. Et en fait il faudrait que je m'achète un gloss pour chaque rouge à lèvres avec lequel je veux le mettre en fait. Parce que la brosse là du coup je l'ai mis avec le rouge. Bah elle est déjà toute rouge, elle est toute dégueulasse, donc bon. Mais en tout cas son gloss il est incroyable. Attends. Ah, tu vois, ça va faire rouge. Il est vraiment trop, trop bien. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a vraiment plein de paillettes à l'intérieur. Je l'ai acheté un peu en mode blind test, hein, vraiment en mode blind, parce qu'elle a dit ça. Et moi, ça fait très longtemps que je suis Sananas. Je trouve que c'est une fille qui est vraiment égale à elle-même depuis le début. J'aime bien les gens comme ça. Je dis pas qu'ils changent pas, parce qu'elle a évolué sur plein de trucs. Mais j'aime bien les gens quand même qui restent eux-mêmes et qui sont pas, qui ne deviennent pas faux, parce que je trouve que c'est compliqué
justement quand tu es exposé comme ça, que tu fais souvent des vidéos et que tu as une communauté, je pense qu'au bout d'un moment, tu as un peu une part de lassitude, tu te sens obligé, alors qu'au départ, t'es pas obligé du tout de faire des vidéos, tu le fais pour le fun, et à partir du moment où ça commence à être ton gagne-pain, je pense que tu te sens un peu obligé de faire du contenu, etc. Et je pense que c'est compliqué au bout d'un moment de rester soi-même dans ces moments-là. Voilà, c'est la minute psychologique. Et je trouve que elle est toujours aussi passionnée et elle a toujours autant envie de faire du contenu, puis elle en fait beaucoup. Elle n'est pas obligée d'en faire autant, je trouve qu'elle en fait vraiment énormément. Donc je suis assez admirative de cette femme. Et tu vois, je suis aussi admirative par exemple Gaël Garcia Diaz qui est aux antipodes de Sananas, hein, mais j'aime beaucoup aussi le personnage, j'aime beaucoup l'univers. Enfin, quand c'est bien fait, en fait, on adhère, quoi. Hein. Et du coup, tout ça pour vous dire que voilà, Sananas avait parlé de son gloss, et elle disait, c'est vrai qu'on ne voit pas bien en vidéo, on ne voit pas bien en photo, mais faites-moi confiance, il est vraiment génial, nanani, nananax, nanani, nananax. Et effectivement, je lui ai fait confiance les yeux fermés, et je le trouve vraiment génial. Donc, je sais pas si vous pouvez me faire confiance, mais en tout cas... En tout cas, vous pouvez y aller, il est trop bien. C'est pas mal, non, mon petit make-up? Bon, c'est mon petit make-up de tous les jours. Voilà. Tous les jours plus. Des jours où j'ai un peu plus de temps quand même. Parce que on va pas se mytho, je suis pas comme ça non plus tous les jours. Après, il y a des jours où je me chauffe et que je me fais des make-up de fou au niveau des yeux, je mets plein de couleurs, machin. Trait d'eyeliner et tout le bordel. Mais c'est quand même très rare et en plus, ça ne me va pas particulièrement bien, je trouve. Il y a des filles à qui ça va trop bien. Moi personnellement j'ai l'impression que quand je me maquille de trop, ça me vieillit en fait, ça me durcit les traits, ça me vieillit, je me préfère limite sans rien. Enfin, ça va faire vraiment meuf qui se la pète, je me préfère au naturel. Non, pas au naturel, mais au maquillage effet naturel, tu vois, parce qu'au naturel, non, j'ai un peu du mal à sortir, quoi, j'ai 31 ans, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, bah tant pis. J'ai fait de mon mieux. Et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à aimer cette petite vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Inch'Allah, c'est pas dans un an. Tchuss! Bye!